même endroit que la formation, en haut. Et il y a Michael déjà. Ah, ah, il y a Michael. Il me semblait bien que ça ressemblait à ce qu'on avait déjà vu. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? En gros, c'est bienvenue à la maison. Il te souhaite la bienvenue. Si, oui, et puis il met ses mains, tu sais, comme pour dire voilà. Ce sont des retrouvailles. Hmm. Maintenant, je commence à avoir l'habitude du coup maintenant. Ouais. Comment ça se fait qu'il est là? Il a un message particulier à te donner? Non, c'est pour me montrer la bataille qu'on a eue justement. La bataille, Ah, c'est cette expérience que tu voulais voir. ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Alors attends, parce qu'on change d'endroit. Mhm. Où est-ce qu'il t'emmène? Ça se passe où alors? On est dans l'espace. Cette bataille dans l'espace, oui. Ouais. En fait, il m'a montré euh, enfin, différents moments et de remonter en arrière pour voir le début en fait. Ah, Et là, on est pour voir le commencement de de... cette bataille, tu veux Ouais, dire, c'est ou ça. d'autres choses? Le commencement de cette bataille. Le Euh, commencement de la bataille, ok. on n'est pas tout seul en fait parce il y a les galactiques. Mhm. Euh, je vois Alors une pourquoi il y a une planète bataille? et elle est bleu marine et ah, c'est une base en fait. C'est quoi qui est bleu marine? C'est une base. C'est une base en fait. C'est une planète qui sert de Ah, base. c'est une base. Mm. Oui, ok. C'est votre base? C'est la base de repli parce que Ah, c'est la base de repli. il y a eu l'attaque des reptiliens justement. Mhm. Il y a eu une attaque des reptiliens. Et donc vous vous êtes replié dans cette base? Mm. Et on est en train de préparer le Oui. plan pour retourner là-bas et voir comment faire pour repousser l'attaque des reptiliens et libérer la planète qu'ils ont envahie. Mhm. Donc initialement, la bataille que vous deviez mener, c'était de C'était pour se d'enlever défendre. ces reptiliens de cette planète qu'ils C'était ont envahie, C'était pour se ou défendre c'était parce qu'en pour fait autre on était chose? là, on était sur cette planète C'était pour se défendre. et en Ah, fait après d'accord. ils nous ont attaqués Mhm. et du coup je demande pourquoi on est parti. Parce qu'en fait ils étaient Et quelle était étonnés cette d'être planète? attaqués et ils étaient étonnés d'être attaqués donc en fait ils ont pas compris, ils ont préféré fuir parce que normalement il n'y a pas de violence. Oui. Oui, vous n'avez pas vu les reptiliens arriver? Ou ils étaient déjà Si là, mais mais vous pensiez qu'ils ne vous attaqueraient pas? c'est ça. Vous connaissiez pas la violence par rapport à eux? C'est Ouais, ça? c'est ça. On a voulu leur laisser une chance Donc en mais en fait, fait ils jusque-là, ont attaqué. ah oui, vous cohabitiez. D'accord, ok. Non, en fait, ils étaient sur d'autres planètes plus lointaines et en fait, ils sont venus et nous, on les Mhm. connaissait pas et du coup, on leur a laissé une chance
on a voulu leur laisser une chance en fait. Et sauf que ben ils ont fait semblant d'être gentils, mais c'était juste pour conquérir la planète et voler les Al- technologies. Et, et en mm. fait, ils Com- supportent pas l'amour et la lumière. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est détruire. mm. Alors, comment ils combattent en fait? C'est quoi leurs armes? Et vous, c'est quoi votre façon de riposter La à leurs noirceur, attaques? en fait, c'est comme s'ils envoient, comme sur Terre, toutes les choses négatives, les émotions négatives, les... Mm. En fait, c'est comme si ça... C'est comme si c'était une lutte, tu sais, un peu de lumière et d'ombre. Ben, en fait, c'est un peu Mm. ça, l'idée. D'accord. C'est comme s'ils Ok. voulaient tout gangréner et, et envahir la lumière, en fait. En fait, ils voulaient plus qu'il y ait de lumière, Mm. donc c'est pour ça. Et D'accord. il y a les dragons aussi, et du coup, ben, justement, comme ils ressemblaient à des dragons, les dragons ont cru que c'était des, des cousins, et en fait, après, ils ont été attristés. Alors, Mm. on est D'accord. parti avec... en fait, on vivait avec les anges, les archanges et les galactiques sur cette planète. Ils venaient, en fait, Mhm. il y avait de l'harmonie, et du coup, ben, après, ils sont partis avec les dragons, les anges, les archanges D'accord. et les maîtres ascensionnés. Ils sont partis, du coup, avec les dragons. Donc vous aviez quand même une base de repli qui était déjà prévue ou c'est quelque chose que vous avez fait après à cause de cette attaque? Ça a été fait après, un peu dans la précipitation, mais comme on a une technologie avancée, D'accord. on peut faire les Mhm. choses très vite. Ça se fait par la Mm. pensée, en fait. Ça se crée vite. D'accord. En fait, ils ont mis comme une sorte de protection autour de la planète pour pas être attaqués par les reptiliens. D'accord. Ok. Comme si Mm. ça scannait leur ADN et comme ça les empêche de venir. Oui. Ok. Et cette protection, elle est efficace dans le temps? Oui, Oui. normalement, oui, c'est prévu pour. Et, Et ensuite, ben, ils ont vu qu'ils et c'est voulaient continuer d'envahir. Donc c'est pour ça qu'on a préparé un plan de bataille. Et ensuite, ils ont trouvé la Terre. Et là, ils se sont d'accord. dit que c'était l'occasion de, de gangréner toute cette planète et de se servir des humains comme nourriture. Parce que comme les Mm. galactiques, les anges et les archanges étaient trop élevés, ils se laissaient pas faire, ils étaient puissants, donc en fait ils pouvaient pas se nourrir d'eux comme ils voulaient. Mm. Et du coup, ils ont fait des expérimentations sur la Terre. Avant, la Terre Oui. était observée, mais c'était pas pareil. C'était observé, mais là, bah, eux, ils ont comme colonisé. Et en fait, ils se sont mis comme d'accord avec les archontes pour, Mhm. pour capturer les âmes. Mm. Et s'en servir comme nourriture. Est-ce qu'ils sont nombreux, ces reptiliens, sur la Terre? C'est comme si c'était une royauté qui était venue. Et ils ont Oui. fait des hybrides parce que ils pouvaient pas vivre sur Terre, elle était trop belle. Et il y avait beaucoup de dragons. Donc ils ont dû faire fuir les dragons. Ils sont passés par l'homme pour faire fuir les dragons. Ils ont détourné les histoires. Ils ont modifié les histoires pour que l'humanité ne se rappelle pas de d'où ils venaient. Et ensuite Mm. ils ont mis des hybrides au pouvoir et ceux qui ne voulaient pas se mélanger avec eux, ils les ont achetés. Parce qu'il y avait déjà cette
Ah, en fait, ils ont installé l'ego et le mental. Ce sont des implants. Les, pardon? L'ego et le mental, c'est des implants sur Terre. Ah, oui. D'accord, ok. Et ça servait justement à ce qu'ils ne, à ce qu'ils mettent du temps à, à se rendre compte, parce que ça tourne en rond avec le mental, et comme ça, les gens, ils avancent pas, et comme ça, ben, ils se Mm, nourrissent d'eux. mm. Donc c'est eux qui nous ont implanté ça finalement. Mm, le mental. Et en fait, Comment ils ont ils ont mis, pu le faire sur tous les humains? ils ont, en fait, avec les archontes, comme les anges et les archanges, en fait, c'est la même famille. Les archontes, c'est la Mm. face obscure des... C'est un peu comme si c'était les opposés des anges et des archanges. Oui, Et en fait, les reptiliens, c'est comme les galactiques, mais reptiliens. Il y a des gentils d'accord, oui. reptiliens, mais il y en a des... Ceux qui viennent de très très loin, ils venaient d'une autre galaxie, en fait. Et dans leur galaxie, ils avaient tout noirci, ils avaient plus rien pour se nourrir. Donc ils ont été Mm. obligés de partir pour se nourrir. Mm. Et ils sont venus sur Terre. Et ensuite, quand ils ont installé sur Terre, euh, ils ont fait des grilles. C'est là qu'ils ont fait les grilles, en fait. Ouais, d'accord, ok. Ils ont fait les grilles et ils ont installé tout autour de l'être humain le mental. Comme ça, à chaque fois Mm. qu'il naît, Ok. il oublie. Parce que ça se passe pas comme ça sur toutes les planètes. Normalement, on n'oublie Mm. pas forcément. Des Mm. fois, on peut oublier un peu, mais c'est pas dans le même but que sur Terre. Là, sur Terre, c'était pas du tout la même utilité. D'accord. Demande à Michael s'il a autre chose à te montrer par rapport à cette bataille. Ça y est, je suis là. C'était juste pour lui Est-ce montrer. qu'il y a d'autres choses? Non, c'était juste Oui, pour lui montrer. Elle a déjà fait le nettoyage la dernière fois. C'était juste pour lui montrer parce oui. que elle voulait savoir. Et effectivement, tout ce qu'on lui avait envoyé comme info, en fait, c'était ça. On était Mm. tous réunis avant et on n'était pas sur les mêmes plans, mais on était en harmonie. Et quand Oui. les reptiliens sont venus, on a dû combattre très longtemps. C'est difficile à expliquer sur vos temps à vous, mais on a combattu très longtemps avant qu'ils arrivent jusqu'à la Terre. Mm. Et on a laissé faire parce que au début, on se disait que c'était le libre arbitre de chacun, sauf que bah, ils en ont profité. Et quand on s'est rendu compte de ce qui se passait, euh, on a essayé d'intervenir sur Terre, mais comme nous, on respecte le choix du libre arbitre, on peut pas, on peut pas trop changer les choses. Mais comme ça a Ouais. été aussi détourné par les reptiliens et les archontes, on a décidé de d'agir. Parce que D'accord. ça fait longtemps et Gaïa elle nous a appelés, elle a appelé les volontaires. Et, et, euh, et puis aussi c'est par rapport aux âmes. Elles sont enchaînées en fait à la terre, du coup elles peuvent pas aller ailleurs. Vous pouvez venir et repartir parce que vous avez une vibration haute. Les volontaires qui sont venus ici, ils ont pris un risque. Et effectivement, Nandina fait partie du conseil. Oui. Elle ne le savait pas. Elle l'a appris avec D'accord. toi quand elle te parlait la dernière fois. Ça lui a fait un petit choc quand même. Ouais. Oui. C'est sûr que ça doit être pas évident Ça y est, à entendre. elle s'y fait. On se Elle rend le compte de sait. la responsabilité aussi. Ouais. Non, non, en fait, comment dire. Cette responsabilité, elle l'a toujours eue parce que elle est attachée à la terre. Elle a un lien particulier à la terre. Ouais. C'est un peu comme si c'était une des référentes de la terre en fait. Donc Mm. quand elle a vu ce qui se passait, elle est venue nous chercher.
Elle est venue nous expliquer ce qui se passait et qu'on pouvait pas laisser les choses se faire. Et quand Gaïa a appelé, elle a décidé de venir pour aider. Elle a eu quelques vies sur Terre. Mais c'était très dur pour elle à chaque fois de venir parce que c'est... À chaque fois, elle se rend compte de ce qui se passe et ça l'énerve beaucoup parce que c'est pas juste. Mais comme sur Terre, vous pouvez pas, on peut pas éveiller les gens comme ça d'un coup. En fait, au fur et à mesure des années d'incarnation d'Anandina et des autres volontaires, on a rectifié le plan au fur et à mesure, mais effectivement, quand elle a fait la séance avec la surrogate, avec Mathilde, elles se sont... Enfin, en fait, on s'est rendu compte à travers elle, parce que, comme Métatron et la source a expliqué, en fait, on s'est rendu compte à travers vous, on a senti un petit peu comment vous étiez. Ce qu'on peut pas faire quand vous êtes en canalisation, parce que quand vous êtes en canalisation, c'est comme si on posait la main sur vous et qu'on vous soufflait les idées. Mais là, c'est comme si on était un peu incarné. Et effectivement, on a compris que pour vous, du coup, c'était beaucoup plus difficile. Et que dans vos temps à vous, effectivement, vous retrouvez à 50, 70 ans, pour vous, ça compte plus vraiment. Et que vous étiez malheureux. Alors, on a décidé de faire autrement. C'est pour ça qu'on vous a demandé de travailler, de voir ce qui n'allait pas, ce qui ne fonctionnait pas, pour qu'on puisse réguler le plan avec toutes les flammes jumelles. Ouais. Okay. Alors, juste avant de faire ça, puisque vous avez parlé durant cette exploration qu'il y avait les dragons d'Anandina, que vous étiez entouré de dragons, elle voulait savoir si c'était possible de faire une connexion de cœur à cœur, avec son dragon et avec son jumeau. Le dragon, c'est elle. Et son jumeau est aussi un dragon. Le dragon, c'est... Oui, t'avais bien vu. Ah oui. Mais toi aussi, t'es sur les plans angéliques. C'est normal. Tu sens déjà des choses aussi. Toi aussi, t'es en haute vibration. Et oui, on peut faire la connexion de cœur à cœur avec leur dragon. On va le faire maintenant. Ok, je vous laisse le faire et vous me dites quand c'est fait. Alors, c'est en train de se faire et pendant ce temps, je vais répondre à ces autres questions. Elle se posait des questions sur les entités. Non, elle n'en a toujours pas. Oui. Elle s'est dit qu'elle allait quand même nous poser encore la question, juste pour voir si on allait redire la même chose. C'était la première question. Hein. Oui, je sais, hein, j'étais là en fait quand elle a écrit. Elle a dit oui, comme ça vous allez voir si vous allez me répondre encore. Alors, on lui dit bah oui, on va te répondre encore. oui. Oui. Non, elle n'en a pas, elle n'en aura pas. Elle est... Oh là là. Elle est très très haute en fait. Ça fait très très longtemps qu'elle est là. Elle est juste un tout petit peu plus jeune que moi, mais en fait... de son côté dragonique, en fait, c'est un dragon de lumière. Et le dragon de lumière est là pour guider les autres. Pas guider dans le sens suivez-moi, obéissez-moi, mais montrer la lumière, montrer le chemin en fait. De toute façon, en plus, elle aime pas du tout qu'on la suive. Alors, enfin, elle aime pas du tout qu'on la colle, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Mais en fait, c'est juste, comment dire, c'est allumer les lumières, comme toi, tu as allumé des lumières. C'est la même chose. Et oui, elle a bien senti Sandrine et son autre incarnation, avec la flamme jumelle de Sandrine. Donc elle a déjà retrouvé 2 autres de ses incarnations. Plus l'aigle. Et oui, en fait, hier, on s'est dit qu'on allait activer peut-être Sandrine, parce qu'effectivement, peut-être que ça allait faire beaucoup pour Anandina. Oui. Elle avait bien senti. Ok. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, du coup ? Alors, quand elle est venue, alors on va expliquer un petit peu tout le début. Quand Anandina a décidé de revenir sur Terre, comme on a vu que les autres fois ça avait été compliqué, on a décidé, étant donné qu'il y a des dragons,
elle peut s'incarner en beaucoup, beaucoup plus. Alors, les âmes peuvent s'incarner en beaucoup plus, effectivement, mais comment expliquer? C'est un peu... Là, c'est encore un peu différent. C'est pour rayonner encore plus sur Terre. Donc, en fait, elle s'est incarnée en... Enfin, bon. Oui, c'est vrai que Sandalphon, elle expliquait que c'était son fils. Comment dire? Elle est fille et garçon à la fois. Elle a les deux. Comment expliquer pour vous? C'est comme si vous aviez la source. Vous voyez? La source décide de faire des petites bébés âmes. Quand elle fait les petites bébés âmes, quand vous voyez le symbole des flammes jumelles, c'est une âme divisée en deux. Là, vous imaginez qu'Anandina, son essence, s'est divisée en petites flammes et s'est redivisée encore en petites flammes. Là, c'est pareil. Comme des cellules qui se multiplient. C'est ça. Donc, en fait, quand elle est venue s'incarner en 16, il y a 4 portails qui étaient importants, entre guillemets, parce qu'ils étaient éveillés. Les autres sont encore un peu endormis, mais ils vont se réveiller eux aussi. Et comme pour l'instant, ils étaient 4 à être des yin, encore une fois. 4 yin qui sont activés. Et le but, c'était... Les 4 yin sont activés. Et les autres vont s'activer plus tard. Et l'aigle qu'elle a vu, est aussi une flamme jumelle. Toutes les incarnations d'Anandina sont flammes jumelles. C'est pour ça qu'on a fait Alors, elle a demandé un nettoyage lundi. Et en fait, on a vu que effectivement ça fonctionnait, mais qu'il fallait aller encore plus loin. Et que du coup, on allait demander pour le collectif. Donc, on va retravailler encore sur ces flammes jumelles à elle. Et on va retravailler sur tout le collectif des flammes jumelles. Chaque flamme jumelle, même si vous êtes divisé en 16, en 14, en ce que vous voulez, vous devez quand même retrouver votre flamme jumelle, comme Uriel l'avait expliqué la dernière fois. D'ailleurs, Uriel passe le bonjour à Nandina en même temps. Ouais. Il viendra plus tard. Mais voilà, c'est le but. C'est que vous vous retrouviez tous et que vous puissiez vous fusionner. Alors, on va expliquer un petit peu comment ça se passe pour la fusion. Un moment, en fait, il faut que vous preniez conscience de votre lien, chacun, des deux côtés. En fait, il faut que vous soyez éveillés chacun de votre côté. Oui, c'est vrai que j'ai pas expliqué... Oui, c'est vrai. Vous avez le droit de demander un peu plus de précision. On peut être réunis dans des vies. Enfin, les deux flammes jumelles peuvent être... Mais il faut que vous vous éveillez tous les deux au lien. Il faut que vous vous éveillez tous les deux au lien et tous les deux au cycle d'incarnation. Une fois que vous avez compris que finalement, ce que vous incarnez sur Terre, c'est pas que ce que vous incarnez sur Terre, c'est beaucoup plus grand. Vous rayonnez qui vous êtes réellement. C'est ça le but. C'est que tout le monde retrouve sa part divine, encore une fois. Et se dise, en fait, que vous soyez un exemple. Là, en ce moment, c'est important que vous vous retrouviez tous parce que en ce moment, on a besoin vraiment de l'énergie pour repousser les reptiliens, pour faire venir les dragons, etc. Dans l'autre vie que tu auras, ce sera beaucoup plus simple, ce sera déjà beaucoup plus apaisé, et ce sera un peu comme si on a fait la fondation et maintenant vous pouvez construire, en fait, ça va être ça. D'accord, ok. Je comprends. Voilà. Okay. Est-ce qu'il serait, je pensais juste par rapport à cette histoire d'entité qui revient toujours sur le sujet d'Anandina, toujours en surface. C'est parce qu'elle veut pas, pour qu'elle lâche prise définitivement. Non, ça y est, c'est bon. En fait, elle voulait être sûre parce que la dernière fois, oui, c'est parce que la dernière fois avec Uriel, elle s'est demandé parce que effectivement, vous avez l'impression que nous, les anges, on vous ordonne pas. Effectivement, on vous ordonne pas. Sauf que des fois, il faut vraiment agir. C'est pas qu'on veut vous, mais c'est pour vous en fait. Et puis, c'est demandé quand même au cas où. Perturbée par le changement de ton. Non, parce qu'elle sentait quand même que c'était Uriel. Mais elle était quand même étonnée parce que en fait, ça l'a fait souffrir et ça, elle a pas compris pourquoi ça l'a. En fait, elle a pas compris pourquoi Uriel, s'il savait que. Elle se demandait pourquoi pourquoi il me fait travailler dessus. Mais en fait, c'était pour la faire bouger. Parce que elle, comme elle voulait laisser tomber, qu'elle voulait le laisser faire son chemin. Oui. En fait, elle a laissé tomber le lien. Et c'était déjà en cours depuis un petit moment. Là, elle fermait son cœur, donc on lui a fait un soin sur le cœur. Et puis ensuite, elle se redisait, c'est normal, hein, elle a raison en même temps.
Il faut faire son chemin. Mais là, c'est sa dernière incarnation, donc c'est important en fait. C'est comme d'autres, donc on comprend que vous ayez envie de laisser tomber, mais c'est pas le but. Mm. C'est prévu dans votre incarnation, et comme cette incarnation c'est la dernière et que c'est vraiment important, enfin c'est important pour vous. Et on a compris que vous avez envie d'être heureux, et voilà. Mais elle en aura pas, elle en aura pas. Elle se posait la question, elle se disait, je vais les tester encore une fois pour voir si on me dira encore non. Mais oui, elle en a pas. Elle en a pas. De toute façon, comme Métatron et comme la source disait, elle aurait eu des entités, elle serait pas partie aussi souvent en séance comme ça, hein. Oui, c'est sûr. Eh oui. Mais bon, elle aime bien nous tester quand même. Elle a raison, hein. Comme dit Jésus, elle veut toujours savoir à qui elle a affaire. Et puis là, elle nous sent différemment que quand on est en haut. Quand on est en haut, c'est pas pareil. Là, il y a plein d'entités, il y a beaucoup de choses qui perturbent. Effectivement, l'année dernière, normalement, elle devait se retrouver et on a brouillé leur connexion pour pas qu'ils se retrouvent. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le voile de protection, effectivement, pour vous protéger tous. Oui. Parce que, comme eux, ils savent très bien que si on se retrouve... Enfin, alors, moi aussi, j'ai ma flamme jumelle. Mais comme les... Comment dire, comme les reptiliens ne veulent pas que vous vous retrouviez, ils font tout pour vous brouiller. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont agi sur le cerveau de... Comme il est ancré dans la matière et très dans le mental, et qu'il a beaucoup de peur, il n'est pas comme un Andina. Et bah du coup, ils ont réussi à brouiller son cerveau. Bien sûr. En fait, on s'en était pas rendu compte. Donc, on n'avait pas vu que Gabriel est proche. En fait, on s'en était pas rendu compte, et du coup... Alors, elle l'a fait, ça y est, elle a fait le nettoyage, elle a fait tout ce qu'il fallait faire pour tous les travailleurs de lumière, pour pas que on vous capte. C'est une bonne idée, ça. Parce que, effectivement, hier, si elle avait pu voir en Anandina, alors, nous, on est là, on est toujours là pour la protéger, et pour dire stop. Comme quand elle a voulu voir beaucoup plus de choses qu'elle n'avait le droit de voir. Elle fait un petit coucou, d'ailleurs. Comme elle voulait voir plus de choses. Et il faut lui dire qu'elle est très heureuse si elle est heureuse et qu'elle pense beaucoup à elle. Elle l'aime beaucoup. Elle est contente de le savoir. Et elle aussi, elle l'aime beaucoup. Voilà. Merci de lui avoir transmis le message. De rien. J'en étais où? Par rapport aux reptiliens qui... Ah oui. En fait, on n'avait pas vu que les reptiliens pouvaient agir comme ça, en fait. Comment dire? C'est comme si vous étiez un poste radio et qu'en fait, ils changeaient votre chaîne. Donc, en fait, comme on ne le savait pas, on avait laissé faire parce que le libre arbitre et tout, sauf qu'on n'avait pas vu. Quand on s'est connecté à la conscience supérieure de son jumeau, on s'est rendu compte, en fait, de ça.